mon gynécologue. Parce qu'en fait, quand on est célibataire depuis aussi longtemps que moi, le courrier du gynéco, c'est un petit peu l'équivalent de l'intensité émotionnelle du petit mot de Bertrand Loiseau en CM2, sortie classe verte, futuroscope de Poitiers. Voilà, donc ma vie sentimentale, c'est pas ça. Ma mère dirait triste comme un jour sans pain. Moi, j'ajouterais surtout que ça fait quand même un bail qu'on n'a pas vu la baguette. Et du coup, mon dernier rapport intime, c'était avec le spéculum du docteur Meng, précisément. Donc, je suis assez contente qu'il écrive, en fait, du coup, parce qu'il a dû sentir la connexion. C'est quand même une nette progression par rapport à la grande majorité de mes derniers amants, donc il fait pas le mort. Bon, je propose qu'on ouvre, hein, je ne tiens plus. De joie, de bonheur et d'excitation. Ah ben c'est un résultat d'examen. Il n'y a pas de petits mots perso, non, rien. Tout docteur Meng, ça, droit au but. Hein. Dépistage du cancer du col de l'utérus. Ça fait 1 minute que je suis là, j'ai dit le mot cancer. Hashtag bonne soirée. Du coup, je suis contente de ne pas être toute seule. Je vous remercie d'être là. Enfin, c'est gentil d'être venu pour ce moment un peu spécial. Merci. Voilà, on y va. En date du a été procédé à un frottis cervical. Cervical, je suis un peu étonnée parce que, au moment du prélèvement, je ne me suis pas rendu compte qu'il était monté si haut. Maintenant qu'on connaît le périmètre, hein, on entre dans le vif du sujet. Alors, bon, il y a 5 lignes, hein, on va être vite fixé. Une lame est examinée. Une lame. Ils ont retrouvé une lame dans Non, mais parce qu'en fait, moi, je pensais que j'allais lire un résultat d'examen, pas un rapport d'autopsie. C'est jamais très agréable d'apprendre qu'on héberge un tueur en série. Non, mais du coup, ça explique pourquoi les mecs ils disparaissent, en fait. Ils sont morts. Je veux dire, hémorragie post-Calinou, quoi. En même temps, ils seraient restés dormir, moi, j'aurais peut-être pu les sauver. Continuons. Alors, la flore est formée de bacilles de Doederlein. Alors, a priori, mon petit écosystème est constellé de cellules allemandes. Ce qui ne fait aucun sens, parce que moi, mon Erasmus, je l'ai fait à Madrid. Bon, on continue. Le fond. Sacré docteur Meng, décidément. Donc, le fond est constitué de mucus et de quelques polynucléaires. Ça me semble limpide. J'ai un mélange de sous-bois et d'Areva dans ma techa. On continue. Donc, les cellules malpighiennes dystrophiques sont isolées ou regroupées en placards. Oui, alors là, celle-là, je propose qu'elles y restent. C'est pas le moment de faire votre coming out, les filles. Et enfin, des petites suffusions hématiques. Oui, tant qu'on y est, rajoutons les suffusions hématiques, il n'y a pas de problème. Donc, de petites suffusions hématiques sont observées ça et là. Il a écrit ça et là. Oui, ça et là, donc. Se fout de la gueule de qui, le docteur Meng, sans déconner. Non, mais je veux dire, un petit peu de rigueur scientifique, je veux dire, ça et là, c'est approuvé par l'ordre des médecins. Le Hippocrate, il valide ça et là. Non, mais le mec, il a fait 9 ans d'études scientifiques, il nous en fout plein la vue, avec un vocabulaire que même Pivot, il sait pas l'épeler. Mais alors, géométrie dans l'espace, non, c'était pas son truc. Je veux dire, il a l'air d'avoir un tel bordel. Je veux dire, on range le truc, quoi. Non, je suis un peu contrariée, comme vous pouvez le sentir. Colère. Non, mais je suis contrariée parce que, je sais pas vous, mais moi, ça et là, c'est à peu près la seule partie du courrier que j'ai compris. Et ça me semble tout à fait normal, hein, évidemment, qu'en 2019, l'année où on va fêter les 50 ans des mecs qui vont sur la Lune, on déploie la 5G et nous, les meufs, on reçoit un résultat d'examen médical réalisé au coton-tige sur un courrier papier et le truc est proprement imbitable. Bon. Non mais je sais pas comment faire, moi j'ai pas
pas, 15 ans d'études de biologie moléculaire derrière moi, donc là je sais pas en fait si tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se démerde, je vais faire quoi? Je vais rentrer, je vais googler Doctissimo. Une lame a été retrouvée dans le vagin. Ai-je malencontreusement circoncis mon partenaire? Doit-on désormais faire Shabbat? On n'avait pas de question idiote. Non, bah bon, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est prendre rendez-vous à nouveau avec le docteur Meng quand il m'explique ce bordel. Puis peut-être que je reverrai son spéculum.